Ce dimanche, l'UEFA a dénoncé des fausses informations ayant circulé sur les réseaux sociaux. Celle-ci attribuait à son président des propos justifiant la décision de ne pas attribuer le Ballon d'Or 2024 à Vinicius Junior. Suite au sacre controversé de Rodri au Ballon d'Or cette semaine, au détriment de celui que beaucoup voyaient comme le grand favori, Vinicius Junior, de nombreuses accusations ont émergé contre l'UEFA. Des médias espagnols ont soupçonné une intervention de l'organisation européenne et de son président, Alexander Ceferin. Concrètement, des propos virulents attribués à Ceferin, prétendument opposés à l'attribution du prix aux joueurs brésiliens, ont été relayés par la presse. Pour rappel, l'UEFA co-organisait pour la première fois la cérémonie du Ballon d'Or en collaboration avec le groupe Amaury, propriétaire de France Football et l'équipe. Restée silencieuse jusqu'ici, l'instance européenne a finalement pris la parole. Dans un communiqué transmis à l'agence de presse espagnole EFE ce samedi, elle a démenti ces accusations et a précisé qu'elle envisageait des poursuites judiciaires pour fausses informations. Nous démentons catégoriquement les allégations concernant des propos prétendument tenus par l'UEFA sur les résultats du Ballon d'Or. Ni l'UEFA ni son président n'ont formulé de commentaires à ce sujet, indique le communiqué. Ce rapport est totalement infondé et ne reflète en rien la réalité. Nous nous réservons le droit d'engager des actions en justice contre toute personne impliquée dans la diffusion de ces fausses informations, conclut l'UEFA. Ce refus de sacrer Vinicius Junior, lundi au théâtre du Châtelet, a creusé le fossé entre l'UEFA et le Real Madrid, dont la délégation a boudé la cérémonie. Plusieurs joueurs du club ont exprimé leur soutien aux Brésiliens sur les réseaux sociaux. Selon le journaliste allemand Florian Plettenberg de Sky, la jeune pépite de Bayer Leverkusen, âgée de 21 ans, semble se rapprocher chaque jour un peu plus du Real Madrid. Le Real Madrid pourrait-il enfin trouver en Florian Wirtz le renfort tant attendu pour combler ses difficultés? En ce début de saison, l'équipe madrilène connaît des problèmes dans son jeu, en particulier pour maintenir la cohésion entre la défense et l'attaque, avec un bloc souvent scindé en deux. Le milieu offensif du Bayer Leverkusen pourrait représenter une solution intéressante pour rétablir cet équilibre. L'international allemand, qui cumule déjà 26 sélections, suscite l'intérêt des plus grands clubs européens, et le Real Madrid ne fait pas exception. Florian Plettenberg, journaliste de Sky, a d'ailleurs été le premier à fournir des détails sur ce dossier. Sur le réseau X, il a annoncé que le Real suit de très près le jeune talent allemand. Plettenberg a également précisé que Manchester City, qui est un concurrent potentiel pour le recruter, a été informé de l'intérêt des Merengues envers le protégé de Xavi Alonso. Le journaliste allemand va même plus loin en affirmant que des discussions seraient déjà en cours entre le Real Madrid et l'entourage de Wirtz. Cependant, aucun accord n'a encore été trouvé avec le Bayer Leverkusen, qui espère toujours voir son joueur prolonger son contrat, courant jusqu'en 2027. Représenté par son père Hans-Joachim, Wirtz devra obtenir le feu vert de ce dernier si l'opération aboutit. Faire venir Florian Wirtz au Real Madrid nécessiterait un investissement important, car Fernando Caro, le directeur général de Leverkusen, a prévenu que le joueur ne serait pas transféré pour moins de 150 millions d'euros. Par ailleurs, le jeune milieu de terrain, l'une des révélations de l'Euro, perçoit un salaire d'environ 10 millions d'euros bruts par saison. Par ailleurs, l'éventualité que Xavi Alonso rejoigne un jour le banc du Real Madrid pourrait simplifier les négociations. Les futurs de l'entraîneur espagnol et du jeune prodige allemand semblent liés, et ce scénario ferait un beau récit. En outre, Wirtz, grand ambassadeur de la marque Adidas, qui est également partenaire du Real Madrid, pourrait bénéficier de ce soutien pour faciliter son arrivée au sein du club espagnol, à l'image de Zidane en 2001 et Bellingham en 2023. En Allemagne, nombreux sont ceux qui l'imaginent déjà vêtu de blanc, comme la légende Michael Ballack qui a affirmé « Wirtz a les qualités pour jouer au Real Madrid. Il suffit de voir Bellingham, jouer avec les meilleurs du monde vous élève encore plus. » Michael Resk, un influent acteur du football allemand, partage cet avis, bien que le Bayern soit l'un des 5 meilleurs clubs d'Europe, il est clair que Wirtz envisage sérieusement de rejoindre le Real Madrid. Le Real Madrid commence déjà à identifier le prochain talent qu'il souhaite recruter. Après Kylian Mbappé, le club espagnol aurait désormais des vues sur Jamal Musiala. Cependant, pour attirer le jeune Allemand, les dirigeants madrilènes devront y mettre le prix, bien que Musiala semble pour le moment privilégier un avenir au Bayern Munich. Lors du dernier mercato estival, le Real Madrid a réalisé une opération brillante. Alors qu'il poursuivait Kylian Mbappé depuis plusieurs années en proposant de grosses offres au PSG, l'attaquant est finalement arrivé gratuitement à la Casablanca.
Le champion du monde a choisi de ne pas prolonger son contrat avec le club parisien, ce qui a encore détérioré ses relations avec Nasser Al-Khelaifi. Bien que le Real Madrid ait fait une belle affaire en recrutant Kylian Mbappé, il devra probablement débourser une somme importante s'il souhaite s'offrir Jamal Musiala. Selon les informations de la Cadena SER, le club espagnol suivrait de près le crack allemand. Actuellement, Musiala évolue au Bayern Munich, avec qui il est lié par un contrat jusqu'en 2026. Le Real Madrid espère recruter Jamal Musiala, mais l'intérêt ne serait pas forcément réciproque. En effet, le jeune milieu offensif préférerait pour le moment poursuivre son parcours au Bayern Munich. Des discussions seraient même en cours entre le club allemand et son prodige pour une éventuelle prolongation de contrat. Le Real Madrid envisage de renforcer sa défense en recrutant un nouveau talent, et les dirigeants semblent avoir posé leur regard sur un joueur suédois prometteur. Isak Lien, défenseur de 25 ans actuellement sous contrat avec l'Atalanta Bergame, a suscité l'intérêt des recruteurs madrilènes. Après avoir rejoint l'Atalanta en janvier pour 8,5 millions d'euros en provenance de l'Hellas Vérone, Lien s'est rapidement imposé, participant déjà à 6 matchs toutes compétitions confondues cette saison. Sous contrat jusqu'en juin 2028 et avec une valorisation estimée à 25 millions d'euros, Lien représente une opportunité intéressante pour le Real Madrid. Néanmoins, le club madrilène pourrait faire face à la concurrence de l'Inter Milan, également intéressé par le défenseur suédois, rendant ainsi les négociations plus serrées. Carlo Ancelotti a traversé de nombreuses crises au cours de sa carrière, que ce soit à Milan, au PSG, au Bayern ou au Real Madrid. Avec ce dernier, l'entraîneur italien a aussi connu des moments particulièrement compliqués. Après une défaite amère dans le Classico et un début de saison mitigé 6 points de retard sur le Barça, 3 matchs nuls en Liga et une autre défaite en Ligue des Champions contre Lille, Ancelotti voit ressurgir les ombres de la saison 2014 à 2015. À l'époque, malgré des titres et une série impressionnante, tout s'était effondré brusquement. Durant cette saison, l'entraîneur avait aligné un record de 22 victoires consécutives et venait de remporter la Ligue des Champions à Lisbonne. Bien qu'il n'ait pas décroché la Liga, son bilan restait riche avec la Copa del Rey, la Supercoupe d'Europe et la Coupe du Monde des clubs. Cependant, la défaite à Mestalla en janvier a marqué la fin de cette série, suivie par un revers contre l'Atlético en Copa, 2-0, ce qui a déclenché des inquiétudes. En février 2015, Ancelotti subit une défaite cinglante 4-0 au Calderón, puis perd contre le Barça et l'Athletic Club en Liga. Malgré une remontée en championnat, 92 points, cela n'a pas suffi pour rattraper le Barça. En Ligue des Champions, son parcours s'arrête en demi-finale face à la Juventus. À la fin de la saison, le club décide de le remplacer par Rafa Benitez. Aujourd'hui, Ancelotti doit de nouveau relever le défi de relancer son équipe après la fin d'une série d'invincibilité lors du Classico. Bien qu'il n'ait pas battu les 43 matchs sans défaite de Valverde avec le Barça, il a établi un record pour le Real avec 42 matchs consécutifs sans défaite. Reste à voir comment il surmontera cette crise. Cette fois, il dispose d'un contrat jusqu'en 2026. Les nombreuses blessures n'ont pas aidé, et la défaite 0-4 contre le Barça a, pour beaucoup, mis en évidence les faiblesses de cette équipe sans Kroos et avec Mbappé. Ancelotti n'a pas encore trouvé la bonne dynamique pour intégrer ces changements, ni la meilleure position pour Bellingham, en perte de forme après un brillant début, et peut-être affecté par un nouveau système ou des difficultés défensives. Avec le report du match à Mestalla, le duel en Ligue des Champions contre Milan mardi sera un test crucial pour évaluer la réaction de l'équipe après la défaite au Bernabéu. Au sein du club, on espère et on croit à une réponse positive. Mais comme en 2014 à 2015, Ancelotti se retrouve face à des fantômes qui lui rappellent l'effondrement de son équipe cette saison-là. Clairement sous-utilisé par Carlo Ancelotti au Real Madrid, le jeune Endrick a perdu sa place en équipe nationale du Brésil, écarté pour la prochaine trêve internationale. Le football évolue rapidement, et Endrick l'apprend à ses dépens. Recruté par le Real Madrid il y a plusieurs années en provenance de Palmeiras, il a rejoint l'équipe cet été à ses 18 ans. Cela lui a permis de découvrir une concurrence importante en attaque, où figure notamment Kylian Mbappé. Peu sollicité au départ, l'attaquant brésilien avait tout de même marqué les esprits en inscrivant 2 buts lors de ses quelques minutes de jeu. Cependant, depuis, il a totalement disparu des radars. Carlo Ancelotti ne l'a plus fait jouer depuis sa titularisation contre le LOSC, une décision d'autant plus surprenante que la concurrence en attaque ne brille pas particulièrement. Selon la presse espagnole,
Florentino Pérez, président du Real Madrid, aurait exprimé son mécontentement face au traitement réservé à Endrick, estimant que ce dernier est clairement sous-utilisé par Ancelotti. Le jeune joueur subit également cette situation avec la sélection brésilienne. Vendredi dernier, le sélectionneur Dorival a décidé de l'exclure de la liste pour les matchs contre le Venezuela et l'Uruguay. Pour renforcer son attaque, il a choisi Rodrigo, Savino, Vinicius Junior, ainsi que le jeune Estevao, 17 ans, Palmeiras, et les attaquants de Botafogo Igor Jesus et Luis Enrique. Cette décision reflète le déclassement d'Endrick, justifié par son manque de temps de jeu en club. Certaines décisions se prennent à la dernière minute avant l'annonce finale de la liste. Des joueurs importants, comme Endrick, sont absents, mais nous devons faire des choix clairs. Nous privilégions ceux qui jouent régulièrement, car il n'y a pas de temps pour s'entraîner ou rattraper le temps perdu, a déclaré Dorival. Il ajoute que c'est un processus naturel d'adaptation, qui prend du temps. Les portes restent ouvertes pour Endrick, il en est conscient. Cela dépend de lui de se faire une place en club avec patience et détermination. Les joueurs peu utilisés en club créent une situation complexe pour nous. J'ai toujours soutenu que les joueurs actifs doivent être là, car il n'y a pas de temps pour récupérer physiquement. Ce choix suscite de vives réactions au Brésil et inquiète les fans d'Endrick, qui à 18 ans, en pleine année de transition, ne s'attendait pas à un temps de jeu aussi restreint ni à perdre sa place de numéro 9 dans une attaque brésilienne qui manque de véritable concurrence à ce poste. Il devra redoubler d'efforts pour remonter la pente. Le défenseur brésilien a eu une altercation avec l'entraîneur de Fluminense juste avant d'entrer sur le terrain. Quelques heures après cet incident, son contrat a été rompu d'un commun accord avec le club. Fluminense a annoncé la résiliation du contrat de Marcelo Vieira suite à cet accrochage avec l'entraîneur Manu Menezes. Âgé de 36 ans, l'ancienne star du Real Madrid a vu son retour au Brésil, jusqu'alors couronné de succès avec notamment la victoire en Copa Libertadores la saison passée, se terminer de manière abrupte. Lors du match entre Fluminense et Grêmio, Marcelo s'apprêtait à entrer en jeu à la 90e minute. Prêt sur la ligne de touche, il recevait les dernières consignes de l'entraîneur, qui semblait complice avec lui. Cependant, une remarque de Marcelo a brusquement changé l'ambiance, Menezes a immédiatement annulé le remplacement et appelé Kennedy. Déçu, Marcelo est retourné, visiblement irrité, sur le banc de touche. Formé à Fluminense, le club de son cœur au Brésil, Marcelo a rapidement rejoint le Real Madrid à l'âge de 18 ans. Durant 16 saisons, il a accumulé 25 titres avec le club madrilène, dont 5 Ligues des Champions, 4 Coupes du Monde des clubs, et 6 championnats espagnols. Après un bref passage de 6 mois à l'Olympiakos en Grèce, il est revenu à Fluminense en 2023. Le Fluminense FC et Marcelo Vieira annoncent la fin de leur collaboration d'un commun accord. Marcelo, formé au sein du club, est revenu en 2023, participant à la conquête du Campeonato Carioca, de la Conmebol Libertadores et de la Recopa. Les liens entre Fluminense et Marcelo restent forts, et son nom a même été inscrit au stade du centre d'entraînement de Xerém. Le club remercie Marcelo et continuera, comme toujours, à le soutenir dans ses futurs projets. L'UEFA a désigné les arbitres pour la prochaine journée de Ligue des Champions 2024 à 25. Pour le match entre le Real Madrid et l'AC Milan, qui se déroulera au Bernabéu le mardi 5 novembre à 21 h, l'arbitre slovène Slavko Vinčić officiera sur le terrain, tandis que le néerlandais Paul van Boekel supervisera la VAR. En 2020, Slavko Vinčić a attiré l'attention des médias suite à son arrestation à Bijeljina, en Bosnie-Herzégovine, dans le cadre d'une descente de police visant un réseau impliqué dans la prostitution, la drogue et le trafic d'armes. Vinčić a nié toute implication, déclarant « J'ai accepté une invitation à déjeuner, ce qui s'est révélé être une grave erreur. Je regrette cette décision. Je déjeunais en compagnie de connaissances lorsque la police est arrivée et a procédé aux arrestations. » Finalement, il a été acquitté de toute accusation. En Ligue des Champions, Slavko Vinčić n'a arbitré qu'un seul match du Real Madrid, mais il s'agissait de la finale où le Real avait triomphé face au Borussia Dortmund à Wembley. Par ailleurs, il a officié lors de 2 matchs de l'AC Milan dans cette compétition. Lors de la phase de groupe de la saison 2021-22, il a arbitré la victoire 1-0 de Milan contre l'Atlético de Madrid au Metropolitano. La saison dernière, il a dirigé un match de groupe où l'AC Milan s'est incliné 3-0 face au PSG. La direction du Real Madrid est de plus en plus préoccupée par l'avenir de Vinicius Junior, qui suscite l'intérêt de l'Arabie Saoudite. Depuis quelques jours,
les rumeurs de l'arrivée de Vinicius Junior en Arabie Saoudite refont surface. Selon nos informations, il ne s'agit pas seulement de simples spéculations médiatiques. En effet, comme nous l'avons révélé samedi, la star brésilienne envisage sérieusement un départ vers la Saudi Pro League. Les Saoudiens seraient prêts à faire de lui le joueur le mieux rémunéré de l'histoire, et les autorités locales déploient tous les moyens pour le voir rejoindre Al Hilal. Des émissaires du club auraient déjà rencontré le joueur à Madrid. Le numéro 7 du Real Madrid serait tenté par cette opportunité en Arabie, mais envisagerait un départ pour 2026. Le quotidien Marca apporte de nouveaux éléments sur ce feuilleton, révélant que le Real Madrid est de plus en plus inquiet. Alors que les Merengues souhaitent engager des négociations pour un nouveau contrat, leurs doutes grandissent quant à l'avenir du joueur. Le média évoque notamment une conversation entre un dirigeant majeur du club et Vinicius, au cours de laquelle ce dernier aurait indiqué qu'il valorisait autant le plan financier que le plan sportif. Cela suggère qu'il pourrait accepter l'offre saoudienne. De plus, l'épisode du Ballon d'Or aurait également affecté Vinicius, renforçant son intérêt pour l'option saoudienne. La situation devient donc complexe pour le Real Madrid, qui a construit son projet d'avenir autour du jeune talent brésilien. Bien que Vinicius soit sous contrat jusqu'en 2027 avec une clause libératoire d'1 milliard d'euros, les Merengues gardent pour l'instant la main. Cependant, si le joueur souhaite forcer son départ, le Real Madrid pourrait être contraint de le laisser partir.